Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, petite vidéo preview sur le Ego LV 1.6 qui va arriver prochainement. Les premiers exemplaires devraient bientôt arriver. Mais bon, avec le Covid évidemment, on a un peu Planet Eclipse a un peu de retard à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui change? Donc je vais comparer le LV 1.6 avec le LV 1. Et parfois, je mettrai quelques différences avec le 1.1 et le 1.5 et le LVR. Donc, on se base bien sûr sur le manuel. Donc, qu'est-ce qui change? Au niveau de l'écran, c'est tout à fait la même chose. Ça ne change pas. Ouh, ça va défiler un peu vite. Régulateur, c'est toujours le même. Gâchette blade. La gâchette blade n'était pas sur le 1, le 1.5. Sur le R, le 1.1, je crois qu'elle est arrivée avec le 1.5. Je pense bien. Si vous voulez mettre une S, je pense que Planète avait sorti sur le modèle 1.5 justement la S en option. Le grip arrière ne change pas, c'est toujours une pile 9 volts qui l'équipe. Toujours le système de Air Pipe Transfer, on n'a toujours pas un système d'air qui passe dans le corps. Je crois que ça changerait totalement le gun de A à Z. Ça, c'est plutôt pour le futur Ego LV2. Donc ça, c'est le menu. Le menu ne change absolument pas. Toujours un déclenchement de tir en optique ou en mécanique. Là, on laisse encore le choix. J'y reviendrai, mais bon, au niveau du réglage du solénoïde, donc c'est toujours un système de deux, on va dire ça, finalement c'est deux vis qui règlent l'ouverture et la valve d'ouverture, la valve de fermeture, la valve de fin du solénoïde. Donc là, il vous le recommande, mettez-la, il faut bien la mettre à midi des deux côtés. Ça c'est en cas de problème. On va passer au niveau des pièces. Donc comme je vous disais, le régulateur, exactement le même depuis le LV1. Ça ne change pas. Ils ont enfin corrigé par contre dans le premier, c'était un joint 16, mais le joint 16 est 14x2. À l'œil nu, vous ne verrez pas la différence, mais ils préfèrent qu'on mette le 14x2 comme joint du piston. Le bolt, c'est toujours le même. Le bolt, le rameur, c'est toujours le même. Ça ne change pas. Par contre, la nouveauté vient du solénoïde. Donc, le solénoïde, donc la plate du solénoïde ici n'a absolument pas changé, ainsi que je pense quand même que le gasket est un peu différent. On voit la forme, je suis pas si sûr. Je pense que ça a changé. Je pense, il faudra voir la pièce. Par contre, à ce niveau-ci, effectivement, c'est totalement différent. Ça n'a plus rien à voir. Alors, Planète nous a promis un solénoïde normalement démontable. Alors là, comme ça, fatalement, malheureusement, on n'a pas de schéma du solénoïde. Donc ça, il faudra le voir au démontage quand on fera le test, enfin le démontage complet du gun. Maintenant, comme ça, j'ai l'impression que ça ressemble à un solénoïde d'un ETEC. C'est un gros bloc avec le pilote dedans. Ouais, à voir. Mais normalement, il est démontable. Donc ça, ce sera un plus pour sa pérennité. Le POPS, c'est le POPS du 1.5. Au niveau design, sinon c'est toujours la même chose à l'intérieur, ça ne change pas. La gâchette blade, on en avait déjà parlé. Le feeder Rise qui est arrivé avec le LV 1.5. Donc de nouveau le solénoïde. Donc pour ceux qui ont connu les Géo 3, 3.1, GSL 3.5, il y avait il y a une pièce à l'avant dans le cadre de la gâchette qui s'appelle le SFR. Et nous, on a en fait que sur les Géo, on a en fait que le rear CFR, c'est-à-dire c'est la valve de sortie d'air du solénoïde. Par contre, les Ego, merci, on a droit à la valve d'entrée. Et donc, on peut jouer avec les deux. Si vous voulez un peu vous amuser, vous pouvez à ce moment-là jouer sur le kick. Ça change, il y a moyen de faire des choses très très intéressantes. Mais de règle générale, s'il vous plaît, si vous n'y connaissez pas, ne chipotez pas. Vous les laissez à midi et vous ne touchez pas. Ce sera plus simple.
Le LPR, alors il paraît que le LPR a changé. Là, comme ça, je ne vois pas trop la différence. Peut-être l'histoire là au niveau du piston, il y a peut-être une différence, mais sinon, je ne vois pas grand-chose d'autre. Pour ce qui est de la valve, ça, c'est kiff la même, hein. Voilà, toujours un système avec high cover et une vis. Toujours la même carte, ça ne change pas. Et voilà. Bon, ben écoutez, voilà. Donc les seules différences qu'on peut noter, c'est peut-être une différence au niveau du piston du LPR, le solénoïde qui est différent. Et ben voilà. Et ben c'est tout. Donc c'est pas un LV2, c'est vraiment une évolution du concept 1.5. Ils se sont dit qu'un solénoïde démontable ferait plaisir. Ben, je pense que oui. Moi, ça me fait plaisir déjà parce que mon solénoïde, notamment de mon vieux LV1 qui date de mars 2013, ben, il commence doucement à rendre l'âme. Il commence à avoir des faiblesses. Donc, résultat, ben, malheureusement, je ne sais absolument rien faire dedans. Notamment vu qu'il est entièrement fermé. Eh bien, je suis content maintenant de pouvoir y toucher. Voilà, voilà. Alors, juste un mot au niveau du design. Donc, ils ont fait en fait exactement les mêmes couleurs que les couleurs du Geo4. Donc, Moonstone, un gris avec un. C'est pas tout à fait un noir en fait, hein. C'est un bleu marine avec du gris. L'améthyste, c'est un noir mauve. L'émeraude, un noir vert. Le zircon, un turquoise avec du gris. Le Fire Opal, qui sera le modèle que nous démontrons, doré et rouge. Bah oui, couleur de la Belgique, hein, je ne pouvais pas passer à côté, désolé, hein. Et notamment l'éternel Midnight tout noir. Voilà, voilà. Donc, on se revoit prochainement quand le modèle sera disponible. Prenez soin de vous. Salut!